Ah, le petit moment sympa pour toi, je te l'avais promis, t'expliquer c'est quoi le tabou de l'argent. Bah, explique. C'est le Raconte. petit moment, les gars, de la décontamination financière. La première présentation que j'avais fait, elle ressemblait à ça. Regarde. Les chapitres, c'était les causes, les symptômes, les risques, les solutions. Le plan super chiant de merde, vraiment de la merde. Et au lieu de faire ça, pas du tout. On va faire quelque chose de marrant parce que tu m'as appris que tous les titres de chapitres devaient toujours être cool, être putaclic et donner envie d'être lus comme des articles de blog. Donc, on va faire autrement. On va déjà apprendre des punchlines pour éclater le tabou de l'argent. Donc là, ensemble, on va s'échanger des petites punchlines que les gars de la communauté vont pouvoir s'approprier, tu vois. L'idée, c'est que même si les punchlines sont poussives, c'est thérapeutique. Le but, c'est pas que ça soit pertinent. Le but, c'est que ça fasse du bien quand tu le dis. Et ça fait du bien à ceux qui l'entendent. Ok. Même si ça leur fait du mal, au fond, ça leur fait du bien. Alors, par exemple, moi, c'est mon pote Célian qui est producteur de porno, qui dit toujours, en situation mondaine, dans des bars ou quoi, quand il rencontre des nouvelles personnes, il dit « La valeur d'un homme se mesure aux chiffres sur son compte en banque et au nombre de nanas qu'il a niqué. » Une autre punchline qui est toute simple, c'est de dire « Je refuse que mon épouse prenne un travail. » Absolument. Ma femme ne travaille pas. Bien entendu, oui. Et tu sais que ça choque les gens, ça, en France. Les mecs qui sont pas de ma communauté, ils sont choqués que je dise « C'est inenvisageable que je prenne une épouse qui travaille. » Ou si elle travaille, au moment où elle me rencontre, elle arrête. Je lui verse un salaire, un truc, mais elle arrête. Son taf, ça devient s'occuper de moi, quoi. Ou des enfants, ou de la maison. Mais inenvisageable qu'elle se lève le matin pour aller faire l'esclave pour je sais pas qui. Hors de question. Ça me paraît cohérent. Moi, je suis dans le même... Après, moi, je suis plutôt conservateur et traditionnel, si tu veux. Parce que pour toi, c'est pas choquant, parce que t'as pas le tabou de l'argent. Enfin, après, si la nana, elle a une passion, et que sa passion, ça c'est un job, et qu'elle veut faire ça, moi, je suis pour la liberté, hein. J'interdis personne, enfin, j'interdis pas aux gens de faire des trucs. Mais genre qu'elle aille prendre le RER le matin pour aller tapiner dans une tour à la Défense, à se nourrir de pilules contraceptives, de Coca Zéro et de salade, le tout sous un néon qui grésille. Peut-être pas, non, enfin, peut-être mieux à faire quand même, non, enfin, c'est plus cool dans la vie. Alors, Von Debel nous dit sortez les stylos. J'en profite pour dire au chat, écrivez vos punchlines pour enculer le tabou de l'argent au quotidien. Clément Debré nous propose l'argent fait pas le bonheur, mais je préfère chialer en Lamborghini qu'en Clio. Moi, j'en ai une, c'est pareil, c'est du bon sens. Le fric, c'est comme l'oxygène. C'est moins on a, plus on y pense. Hein. Ah, il y en a une pas mal aussi. C'est quand tu demandes à quelqu'un combien il gagne, il te fait je gagne. Tu sais, genre. Moi, j'aime bien faire, tu sais, genre, les mecs qui sont dans la finance, quoi. Ils font je travaille, je gagne 7 000 euros. Là, je fais pas par jour. Ah, Putain, je par me mois. là-dessus. Ok. Donc, 7 000 euros par jour, je me dis putain, le mec, il est bon, quoi. Il bûche bien, tu vois. Ça vaut le coup de prendre 5 mecs de café par jour dans une putain de tour à Manhattan, quoi. Je fais, non, ok, très bien. Et t'arrives à en vivre? Ok. Mais ça, c'est marrant, tu vois, quand t'as vraiment un connard qui se la pète parce qu'il a gagné 3 SMIC et demi, tu vois. tu fais quand même le combo. C'est-à-dire qu'en France, c'est déjà un tabou de demander aux gens ce qu'ils gagnent. T'es au courant ou pas? Non, ok. Faut pas? Tu le sais pas? Moi, je suis plus en France. Hein, Ok, donc, bon, mais je te le dis. Non, mais les gens se rendent pas compte. Hein. Tougan ne vit pas en France, ça fait longtemps. En France, les gens n'ont pas le droit de dire combien ils gagnent. Sinon, on pense d'eux qu'ils sont très arrogants ou qu'ils sont obscènes. Et surtout, ils ne demandent pas aux autres. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que pour mettre mal à l'aise sur des plateaux télé ou sur des interviews, des trucs comme ça, des personnes publiques, on leur demande vous gagnez combien? Et les gens, tortillés du cul, ils répondent pas. Ils ont honte. Jack Black nous dit « Je gagne 2005 par mois en bossant 40 heures. Voilà pourquoi je suis ici. » Ben, bienvenue, t'es au bon endroit. Et je gagnais moins que ça avant. Hein. Je crois que j'ai tenu juste 2 ans et quelques en tournant à 500 par mois à peu près. Après, comme je me suis foutu en Allemagne, enfin à Berlin, genre le loyer, enfin j'étais en coloc, j'étais jeune, hein, donc je payais 350, voilà, et à peu près à 150, je pouvais bouffer, quoi. Moi, tous les gens que je connais qui sont efficaces en tant qu'entrepreneur, c'est des mecs qui ont crevé la dalle à un moment donné, quoi. Parce que sinon, t'as pas l'instinct, en fait. T'as pas l'instinct. J'en parle de temps en temps, que je dormais dans un coffre de Ford Escort. Mais c'était pas glauque, j'étais pas si malheureux que ça. Franchement, je bossais et je faisais ce que j'aimais. Et c'était soit ça, soit prendre des chambres d'hôtel, mais je gagnais pas assez. Tu sais, quand tu gagnais 500 balles par mois, tu te serais payé une chambre d'hôtel ou t'aurais dormi dans ta bagnole? Non mais t'étais en mode sédentaire, donc tu dormais sans doute dans une coloc de merde. Et ben tu sais quoi, moi j'ai testé les colocs ou j'ai testé les auberges de jeunesse avec des étudiants à la con,
J'avais tellement la haine, je voulais les frapper. J'en parle dans mon bouquin, là, Artiste de rue. Et ben, honnêtement, j'étais vachement mieux tout seul dans ma bagnole. Ça veut dire que je prenais la douche dans la rue avec une belle bassine. Ça va. Moi, ça m'allait. Ça va, tranquille. Mais le compromis de vivre avec ces déchets, putain, jamais de la vie. Ils mettaient la télé, les mecs. Ils buvaient de la bière, ils fumaient, ils disaient que de la merde. Qui crève, franchement, non. Du coup, je vais t'apprendre ce que c'est le tabou de l'argent, vu que c'est vraiment un truc que tu captes pas. Pour théoriser le truc un peu simplement, la France est un pays communiste, mais qui l'ignore. C'est-à-dire que toute l'éducation nationale marxise l'ensemble des gamins à fond, la télé fait pareil, le cinéma fait pareil, et tous les instruments qui ont un peu une influence sur la psychologie des gens fait pareil. Mais sans leur dire. Et les gens n'ont vraiment pas conscience. On leur dit même, les communistes, c'était des Chinois avec des bottes, ou alors des Russes. Non, non. C'est vous, les gars. D'ailleurs, les Chinois et les Russes ne sont plus communistes du tout. 13% de taxes. Voilà, on va mettre les chiffres. En Russie, le total, c'est 13%. En France, le total est à peu près à 75%. On est bon, là ? Et donc, en France, les gens n'ont pas conscience d'être communistes, donc de reverser l'intégralité de leur travail. Hein. Et il y a toute une culture que je peux résumer en quelques mots qui dit « l'argent, c'est sale ». Et donc, on se retrouve avec des Français qui n'aiment pas faire des transactions. Et ça se symptomatise par plein de trucs ultra chelous. Le YouTube Game français, qui est très très spécial, est un bon exemple pour comprendre ce truc. Dans le YouTube Game américain, tu as tous les ricains qui font des placements de produits, qui vendent leurs propres produits et qui s'impliquent, c'est-à-dire ils proposent un lien d'affiliation et sur chaque vente, ils touchent quelque chose. Tu vois ? Absolument, ouais. Donc en fait, c'est comme si... Les Français, ils ne font pas ça. Jamais. En fait, YouTube, ok. Il y a un problème en fait en France par rapport à ça. Parce que le problème, c'est que le YouTuber américain, il prend directement de l'argent de sa communauté. Il est intéressé sur chaque vente et il partage l'argent avec le distributeur du produit. Tu vois ce que je veux dire ? Et bien, ce geste de toucher l'argent de sa main est considéré comme sale. Et en France, ce que les YouTubers font, c'est il y a un mec genre Red Shadow Legend ou je ne sais quel vendeur de jeux vidéo online qui débarque, ou NordVPN, ou autre chose comme ça, tu vois, tous les trucs qu'on a vu passer, qui donne 2-3 000 euros, ça peut monter à 15-20 quand c'est des grands youtubeurs en termes d'audience, donc qui lui file de l'argent pour lui dire, tu places une annonce en début de vidéo, et dans la description de vidéo, tu mets le lien pour l'annonce, et le youtubeur prend de l'argent uniquement, tu vois, du mec, ça dépend pas forcément des ventes. Il y a un tiers qui engage sa responsabilité et qui se salit les mains pour le youtubeur. Et donc, l'audience consomme le produit du tiers. En fait, il n'y a aucun moment où le youtubeur, il pose ses couilles, il n'a pas la virilité intellectuelle de dire à son audience « achète mon produit ». Et d'ailleurs, il y a un vrai gêne, c'est-à-dire que, là je regardais encore une vidéo d'un mec qui s'appelle Bruno Le Salé, il fait encore un placement de produit, un énième placement de produit pour du jeu vidéo, j'ai vu sa vidéo ce matin, tu vois, et ben vu que ça fait 14 fois d'affilée que le mec fait un placement de produit pour le même jeu vidéo, il sait plus quoi dire, et il a l'honnêteté d'avouer son malaise, de dire franchement, je sais plus quoi vous dire, achetez ce putain de jeu. Il dit presque le truc comme ça, tu vois, il en a plus rien à foutre. Il dit comme ça ? Quasiment, dans sa vidéo. C'est marrant, mais... C'est pas tout à fait comme ça, mais il dit franchement, j'ai pas une thune, je suis au bout du truc, tu vois, donc eux ils me filent de l'argent, moi je fais la pub de leur jeu, et pendant qu'il dit ça, t'as les images du jeu qui défilent. Donc au moins, il a un peu d'honnêteté. Mais c'est marrant, ça suffit pas, Bruno. Fais-toi pousser une paire de couilles, fais ton propre business. Ou alors, tu sais quoi ? Associe-toi à des gens qui, au moins, dans ta ligne idéologique, proposent quelque chose qui te ressemble. Tu prétends avoir une virilité intellectuelle, t'es un humoriste de droite. Donc un humoriste qui a des couilles, vends des produits qui ont des couilles, vends des armes, vends un truc, tu vois, vends mes formations pour bander, des pilules de testo, que sais-je, ce que tu veux, mais aie la virilité intellectuelle d'engager ta responsabilité dans le produit, parce que c'est ça aussi, parce que si tu vends de la merde, ta communauté va te le reprocher, c'est comme ça, mais ils le feront jamais. Parce que déjà eux-mêmes ont le tabou de l'argent, donc ils trouvent que c'est sale de prendre de l'argent. Et en plus, leur communauté, elle a le tabou de l'argent aussi. Et vu que ces mecs-là, la plupart du temps, sont des divertisseurs, ils font pas de pédagogie. Ils apprennent pas à leur communauté à niquer le tabou de l'argent. Donc s'ils arrivent frontalement, sans avoir fait de la pédagogie, et qu'ils disent aux gens « achetez mon produit », leur communauté va se retourner contre eux, mathématiquement. Ils ont même pas le choix. C'est pas juste un manque de virilité, c'est aussi un peu de lucidité. Ils peuvent pas.
C'est quand même dingue. Ils sont complètement prisonniers, ces mecs. C'est pour ça qu'ils font très peu d'argent. C'est clochards tous. Moi, j'étais dans le tabou de l'argent. J'étais programmé à être pauvre. C'est ma première épouse qui, ça a été violent, ça a été douloureux, qui m'a un peu fait sauter le tabou de l'argent. Et après, ça a continué, ça a pris du temps. Tu as participé aussi à défoncer mon tabou de l'argent, mais c'est un processus long et difficile.